Pourquoi Sud plutôt que les autres? Je dirais, nous, on se laisse pas faire. On est contre la cogestion. Mais c'est une réalité, c'est-à-dire que on ne va jamais céder du terrain face à un inspecteur d'académie ou à un recteur. On n'est pas dans la recherche d'un compromis. Alors, on peut en passer des compromis, bien sûr. Le syndicalisme, c'est aussi la négociation, hein, même à Sud. Mais avant tout, on est là pour défendre les gens. Et donc, quelqu'un de Sud, c'est quelqu'un qui ne va pas se laisser acheter, y compris par des beaux discours. Voilà, c'est notre spécificité, c'est ça. Je ne dis pas que mes camarades des autres syndicats se laissent facilement acheter. C'est pas ce que j'ai dit. Mais ça arrive. Pendant les retraites, on sait bien que la plupart des centrales syndicales n'ont vraiment pas été à la hauteur et que si on s'est ramassé, ils en portent quand même la lourde responsabilité. Il faut être clair, je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et je pense que nous, au contraire, on est justement le syndicat qui n'avons pas d'état d'âme face au gouvernement et face à tout ce qui nous entoure et qui nous oppresse. Sarkozy ouvre de nouveaux espaces. On est en train de créer une société qui retourne, qui refait à l'envers les pas qu'on avait fait au XXe siècle. On voit les mendiants, on voit les bidonvilles, on voit les gens qui renoncent aux soins, on voit les gens qui renoncent à pouvoir s'alimenter tous les jours. On est la 6e puissance du monde, on est des années après la mort de Coluche et on a toujours des gens qui ont faim. Il faut que ça interroge. Quelque chose qui m'a beaucoup interpellé et qui me fait vraiment penser que Sud Éducation, il y a un projet différent, tient dans le petit slogan là qu'on a, qui est pour une autre société, pour une autre école. Je pense que ça lie les deux, c'est-à-dire qu'on va changer la société à partir des luttes d'aujourd'hui. Hein, il y a un vieux slogan qui s'appelait « Vivons demain dans nos luttes d'aujourd'hui ». Je pense qu'aujourd'hui, tout ce qu'on construit aujourd'hui, en rassemblant les personnels, des fois sur le temps de travail, dans des assemblées générales, parfois sauvages, ça montre qu'ensemble, on crée quelque chose de différent. Je pense qu'un syndicaliste, pour moi, c'est quelqu'un qui, tous les jours, s'aperçoit du problème d'un collègue, du problème d'un élève, du problème d'un agent, et tous les jours agit. On est avec les gens, on est proche des gens, on accompagne les gens. Parce que je pense qu'aujourd'hui, un syndicaliste, on ne va pas dire digne de ce nom, mais un syndicaliste qui a investi, il doit être avant tout à l'écoute de la parole des gens. Les gens sont dans une vraie détresse et on ne peut pas faire les choses à travers un coup de fil. Sud, ça apporte beaucoup au personnel. Le projet de Sud Éducation, celui de construire un syndicalisme de lutte, un syndicalisme de terrain, permet au personnel de relever la tête quotidiennement, tous les jours, dans leur métier. Et ça, c'est important. Alors, aux élections d'octobre, les collègues devront faire le choix entre plusieurs syndicats. Force est de reconnaître que Sud est le seul qui mène la lutte directement contre la hiérarchie. Alors, ce n'est pas une lutte passéiste, ce n'est pas non plus une lutte corporatiste ou la lutte de quelques personnes à problème, comme on veut bien souvent le faire croire. C'est une lutte qui engage les conditions de vie au travail chaque jour. Alors, être élu, ça veut déjà dire avoir le titre de représentant du personnel. À partir du moment où on a le titre de représentant du personnel, on peut accompagner où on veut, quand on veut, au sein de l'institution. Le fait de siéger permet de s'assurer qu'il y ait une équité entre tous les collègues. Oui, Sud y amène son identité, puisqu'au niveau des déclarations, on ne fera pas les mêmes en étant de Sud qu'en étant d'un autre syndicat, puisqu'on n'aura pas la même vision de la société, la même vision de la relation aux événements, donc il est évident qu'on va faire une déclaration différente. Pour prendre un exemple concret, lors des dernières CAPA, notre élu a rappelé le suicide d'un collègue qui s'était passé dans l'académie. C'est le seul syndicat qui l'ait fait. Voter Sud, c'est s'assurer que ces
dégradation des conditions de vie au travail soit effectivement prise en compte, prise au sérieux et fasse l'objet de revendications, d'un soutien et d'un accompagnement des personnels. Dans l'éducation nationale, on compte 48 000 personnels embauchés en contrat unique d'insertion, donc sur les missions d'accompagnement scolaire ou d'aide administrative. Alors, les positions de Sud Éducation sur les contrats précaires sont très claires. On a toujours demandé la titularisation de ces personnels. Pour les personnels précaires, c'est un espoir qu'on puisse mettre en avant nos revendications de titularisation et de création d'un nouveau poste de fonctionnaire avec évidemment tout ce qui va avec, un statut, un salaire, une formation, un plan de carrière, etc. Une caractéristique constante de Sud Éducation a été la défense de tous les personnels de toute catégorie, syndiqués ou non, et quel que soit leur statut, leur absence de statut, donc y compris les personnels titulaires en but à l'autoritarisme, à l'injustice de leur administration, à des revendications non satisfaites, à la dégradation de leurs conditions de travail, peuvent s'adresser à nous, et je crois qu'ils le savent qu'en général, lorsqu'ils s'adressent à nous, même si Sud Éducation est un syndicat pour l'instant encore minoritaire, c'est un syndicat qui s'attelle à les défendre et à les défendre concrètement. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans l'éducation nationale. Il y a les suppressions de postes. Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, qui est le dogme, conduit dans l'éducation nationale à la suppression de 52 000 postes en 3 ans. Ce qui est énorme. Enfin, 52, c'est des milliers d'usines qui ferment. Ils ont décidé de la réforme du lycée. Ils ont décidé de la suppression, dans le premier degré, de tous les postes à terme de l'aide à l'enfance en difficulté. Quand on retire des moyens à l'école publique, c'est plus d'inégalités scolaires. Les parents d'élèves sont parfaitement conscients de cette situation et nous, évidemment, en tant que professionnels de l'éducation aussi. L'égalité d'accès à l'éducation, elle est aujourd'hui très férocement attaquée. Quand on voit un projet comme le projet Éclair, école, collège, lycée pour l'ambition, l'innovation et la réussite, qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement se dessiner des établissements de seconde zone. Qu'est-ce qui me révolte? L'absence de valeur de l'école à l'heure actuelle, le fait que l'école n'a plus qu'une finalité utilitaire, en évacuant toute culture, toute émancipation de la personne. C'est ce qui, sans doute, en ce moment, dans mon métier en tout cas, me touche le plus, parce que j'ai pas signé pour ça quand je suis devenue prof de lycée professionnel. Il y a beaucoup de choses qui me révoltent dans l'éducation nationale, beaucoup de choses. Tout d'abord, c'est la non prise en compte de l'intérêt des gamins. L'éducation émancipatrice, c'est contre la vision d'une éducation aujourd'hui qui est uniquement vue sous l'aspect marchandise, c'est-à-dire qu'on prépare de futurs travailleurs, de futurs salariés jetables, précarisables, donc qu'on va faire tourner petit à petit sur différents postes de travail qui devront changer. Donc c'est la logique néolibérale de la formation tout au long de la vie. Et contre ça, nous avons vraiment à la fois la vision d'une éducation polytechnique, de savoir, mais aussi une éducation du vivre ensemble, puisqu'on apprend également la solidarité à l'école, on apprend le vivre ensemble dès l'école maternelle. Il faut continuer ça, évidemment, au niveau de l'enseignement, tout l'enseignement primaire et secondaire. Et c'est également une éducation émancipatrice qui permet de doter les enfants, les futurs citoyens de demain, d'un esprit critique. Pour moi, Sud Éducation, c'est un syndicat intercatégoriel de tous les personnels de l'éducation nationale, mais dans un ensemble interprofessionnel, donc se battant avec l'ensemble des salariés et aussi de ceux qui n'ont pas actuellement du travail, mais de tous les autres secteurs professionnels. Et puis c'est un syndicat qui a 2 objectifs, la défense constante de tous les personnels de l'éducation nationale et au-delà de tous les salariés, et en même temps un syndicat qui défend, mais aussi veut rénover et promouvoir le service public, et en essayant de faire que les 2 objectifs ne soient pas contradictoires. Ce syndicat-là, qui donne la parole aux salariés, qui est leur porte-parole, sans leur dire de la fermer, ils en ont besoin au quotidien,
ils en ont besoin aussi dans les instances. Parce que les recteurs, les ministres, ils ont besoin d'avoir en face d'eux un contre-pouvoir qui leur dise « Non, monsieur le recteur, non, monsieur le ministre, ce que vous faites là, ce n'est ni dans l'intérêt des salariés, ni dans l'intérêt des parents, ni dans l'intérêt des élèves. » Et nous le dénoncerons.